Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, les Remparts tentaient de terminer leur séjour dans la bulle en beauté. Au point d'appui, Cournoyer, le tir, le but! Le long tir d'Édouard Cournoyer trouve son chemin. Sam Aliassim, heureux de la saison de Félix. On vise l'excellence, on a une vision beaucoup plus à long terme. Boxe, on s'entraîne grâce au sport-études. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de hockey junior majeur alors que c'est cet après-midi que les Remparts disputaient leur tout dernier match dans la bulle du centre Vidéotron. Ils visitaient les Olympiques de Gatineau. Ils tentaient de mettre fin à une série de 2 défaites en terminant en beauté leur séjour au centre Vidéotron. C'est l'ancien rempart Émeric Despatie qui débute la rencontre devant le filet des Olympiques de Gatineau. Il n'y a que 2 minutes 9 secondes d'écoulées à la rencontre quand le tir de la ligne bleue d'Édouard Cournoyer vient surprendre Despatie entre ses jambières. Une aide ira à Xavier Filion. Québec prend les devants 1-0. Devant le filet des Remparts, l'excellent Thomas Sigouin est brillant sur cette tentative d'Evan McKinnon qu'il stoppe avec sa jambière. Par le tir, ben arrêt de Sigouin au retour. Bel arrêt de Sigouin avec la jambière droite. Un arrêt spectaculaire. Avec moins de 3 minutes à disputer à la période, Sigouin doit encore une fois demeurer vigilant quand l'un de ses coéquipiers fait dévier la rondelle. Le gardien doit s'étirer et semble ébranlé sur le jeu. En deuxième période, les Remparts auront les meilleures chances de marquer. Ici, le bel échange entre Mariala, Holmes et Dubé offre l'occasion de doubler la marque, mais Despatie demeure solide devant son ancien coéquipier. Une rare menace des Olympiques viendra à la toute fin de la période, alors que Québec évolue avec un homme en moins. Peu occupé en deuxième, Thomas Sigouin fait le travail pour stopper l'adversaire. Les Remparts mènent toujours par un but après 40 minutes de jeu. En troisième, James Malatesta a sa chance de marquer quand il bat de vitesse le défenseur des Olympiques. Mais son tir passe par-dessus le but de Despatie. Ce deuxième but tant attendu des Remparts viendra finalement quelques secondes plus tard. Pierre-Éric Dubé subtilise la rondelle à l'adversaire et à 2 contre 1 choisit de tirer au but. C'est le bon choix. Dubé inscrit un 3e filet cette saison à 2 minutes 34 secondes. Québec double son avance. Avec 9 minutes 48 secondes à la 3e période, Gatineau vient à bout de marquer un but. En avantage numérique, Kieran Craig voit son lancer dévié et déjouer le gardien des Remparts qui accordait un premier but avec un homme en moins en 32 occasions, les 2 autres étant cédés à 3 contre 5. Québec ne mène plus que par un but, c'est 2-1. Et avec un homme en plus en fin de période, Gatineau attaque le filet de Thomas Sigouin qui ne donne rien. Les Remparts terminent leur séjour dans la bulle avec une victoire. Je suis toujours impressionné là, de voir comment des fois les équipes sont capables de rebondir. Puis c'est ce qu'on a fait. J'étais très impressionné par la performance de l'équipe. J'ai adoré ce que j'ai vu. Il y avait de la belle intensité. C'est dommage parce qu'on trouve toujours une manière de donner une chance à l'adversaire de revenir dans le match. D'arriver aujourd'hui puis être prêt pour jouer 60 minutes, c'était le but. Puis contre une bonne équipe qui est à maturité comme Gatineau, c'était un bon test pour nous, puis ça fait du bien d'aller chercher la victoire. C'est sûr que nous, on veut jouer des games de hockey, puis comme Pierrick disait, on était bien encadrés dans la bulle, puis je pense que c'est pas quelque chose qu'on va vivre tous les jours non plus, puis je pense qu'on a profité, ça a été le fun, puis écoute, si c'est à refaire la semaine prochaine, ben on va être prêt pour jouer la semaine prochaine, puis c'est sûr qu'on espère ça aussi, là. On a joué, ce qui était d'abord et avant tout ce qui était le plus important. Puis 2, ben j'ai senti quand même là, que dans chaque match, on progressait comme équipe. Puis certains joueurs prenaient de l'expérience. Tout comme son fils l'a fait la semaine dernière, Sam Aliassim a dressé un bilan positif de la dernière campagne de Félix Auger-Aliassime, 21e raquette mondiale. Une saison très positive, OK? Parce que, comme je dis toujours, quand on vise l'excellence, on a une vision beaucoup plus à long terme. Il faut quand même faire attention de faire un travail assez prudemment, ne pas aussi s'énerver, soit de victoire, soit de défaite. Donc, de quand même continuer à être concentré sur le chemin qu'on s'est fixé au début.
À l'instar de tous les joueurs, Félix Auger-Aliassime a passé une saison 2020 sous le thème de l'adaptation en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui l'a éloigné de sa famille pendant 6 mois. Je suis content de revenir à la maison. Et après, c'est sûr que ça fait 6 mois, quoi. C'est la première fois que ça y arrive. Personne l'a vu venir, hein. Personne n'a vu venir cette situation-là, quoi, où il y aurait des fermés, tout ça là. Donc, présentement, le plan, c'est de s'organiser au niveau familialement, qu'on soit capable d'être un peu plus souvent ensemble pour ne pas avoir une longue période d'absence familiale. Récemment, Félix Auger-Aliassime a pris la décision de se séparer de son entraîneur Guillaume Marx. Une décision qui n'a pas été prise sur un coup de tête. Selon son père, il prendra maintenant le temps qu'il faut pour trouver un nouvel entraîneur qui le fera progresser. Comme tous les joueurs de tennis, hein, moi j'ai travaillé avec Félix jusqu'à 12-13 ans. Quoi. Après, il y a Guillaume qui a fait un travail, il est rendu à un stade. Après ça, maintenant, aujourd'hui, on a Frère Fontan qui travaille avec Félix éventuellement, qui a toujours travaillé avec Félix, qui est rentré dans l'équipe peut-être il y a 2 ou 3 ans. C'est sûr que, comme Félix l'a mentionné récemment dans sa conférence de presse, il va rajouter une autre personne dans son équipe pour aller chercher une excellence à encore un autre niveau de compétition. L'entraîneur Sam Aliassime suit son fils de très près et en profite pour améliorer ses connaissances qu'il transmettra par la suite à ses jeunes de l'académie. Dans peut-être 10 jours, je serai en Espagne avec Félix. Une chose pour moi, c'est de voir comment Félix va s'entraîner, mais éventuellement, c'est de trouver comment il travaille à l'extérieur du Canada pour pouvoir ramener d'autres outils à mon académie ici. Après la pause, un programme sport-études boxe qui permet aux jeunes de s'entraîner. C'est grâce au programme sport-études boxe des écoles La Seigneurie et Cardinal-Leroy que plusieurs jeunes ont l'occasion de progresser et de s'entraîner durant la pandémie. Jonathan Fournier s'est rendu à Empire Academy. Ève Fortin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On prend des nouvelles du monde de la boxe et du Club Empire. Comment s'est portée votre pandémie? Bien, comme tout le monde, au mois de mars dernier, on a dû fermer. Et 3 mois plus tard, bien, on réouvrait avec bon nombre de membres là, qui souhaitaient venir bouger. Et bien évidemment, là, depuis le début octobre, avec cette fameuse deuxième vague, deuxième pandémie, bien, nos installations sont restées ouvertes seulement par la pratique de la boxe individuelle. Et bien entendu, on a aussi le sport-études à tous les après-midi du lundi au vendredi. Très bien, restez sharp. Sport-études, il y a de la demande pour ça, pour venir boxer de plus en plus? Oui, effectivement. À chaque début de saison, donc avec les écoles, là, on se fait côtoyer là, par les parents qui nous posent beaucoup de questions venant du primaire pour la saison suivante. Mais oui, un engouement, absolument. Les entraînements sont vraiment variés, c'est pas tout le temps pareil. Puis c'est vraiment motivant, les coachs sont nice, puis le sport en tant que tel il est vraiment le fun. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on fait beaucoup d'entraînement physique, fait que ça permet de se garder en forme, même si on fait pas nécessairement de combat. La main revient haut. Le sport-études en boxe, c'est un programme qui a beaucoup évolué, surtout dans les dernières années? Effectivement, quand j'ai repris le sport-études il y a 2 ans, j'ai fait un 180. Je viens du monde compétitif et je suis l'entraîneur-chef ici de l'équipe. Et je souhaitais aussi bâtir ma relève puis de passer par les jeunes aussi. Donc, j'ai amené vraiment là, une initiation complète au combat. Donc, les jeunes sont initiés au sparring et on met aussi éventuellement sur place à la fédération probablement un tournoi aussi uniquement entre sport-études à travers la province. Donc, c'est un beau but, c'est un bel objectif à travers le sport-études. On n'est pas obligé, par exemple, mais on s'entraîne comme le compétitif. C'était vraiment pour moi parce que je me sens défoulée, puis en même temps, j'avais trop d'énergie. Les autres sports, c'était comme trop lent pour moi, puis j'aime mieux être en solo parce que il y a juste moi qui fais les erreurs si j'en fais.
Je vais tout faire mon secondaire en boxe, puis ça va rester mon sport même après le secondaire. J'ai du secondaire 1 à secondaire 5. J'ai 14 élèves pour la saison 2020-2021. Bien sûr, avec les défis du scolaire là, qui se présentent cet automne, donc les secondaires 3, 4 et 5 sont avec nous une fois sur 2. Ça apporte son lot de défis. Le but premier, vraiment, quand on les accueille dans la situation cet automne, c'est vraiment de les aider à passer à travers. Ils ont une énorme charge. C'est mon opinion. Je trouve qu'ils ont une énorme charge. Ils montrent beaucoup de courage face à la situation. Puis les amener ici, c'est vraiment pour les faire ventiler puis faire dépenser de l'énergie aussi. Ils s'entraînent ensemble, mais distancés. Exact. Port du masque, désinfection de tous les équipements. Ça aussi, ça s'ajoute aux défis que vous avez eus, là. Oui, la routine a été établie pour tout participant ici, là, que ce soit le sport-études ou nos clients. Donc, il y a la désinfection du matériel utilisé et le respect de la distanciation en tout temps. On fait rien 2 par 2. Les trucs 2 par 2, c'est vraiment arrêté pour l'instant, puis ça va reprendre après. Des combinaisons, ça se fait quand même sur le sac, des affaires de même. Mais ça a fermé un petit bout de temps. Je présume qu'on a hâte là, que tout ça recommence d'un point de vue un peu plus normal. Oui, surtout pour la compétition, parce que moi, j'attends juste ça. Je présume qu'il y a certains élèves en sport-études boxe, les plus vieux, peut-être secondaire 4, secondaire 5, qui ont un avenir, qui ont du talent, qui sont peut-être prometteurs pour peut-être de la boxe amateur. Effectivement, mais les plus jeunes aussi ne sont pas à oublier, là, vraiment. Dans la nouvelle vague de cet automne, là, il y a un intérêt vraiment marqué pour les combats. Attendons de voir qu'est-ce que la saison va nous permettre parce que présentement, on est à la semaine, on est au jour le jour, la semaine à la semaine, puis je souhaite juste que notre sport reprenne puis au plus vite, que ce soit pour les jeunes, pour l'ensemble là, de la communauté de la boxe amateur au Québec. Là. Tout ce qui est circuit de compétition, combat à venir, là, pour l'instant, tout est sur la glace jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, donc c'est le point mort. L'équipe nationale bouge un petit peu du côté amateur, mais bouge un peu. Là, on parle de janvier, là, qu'on entend qu'ils ont des camps d'entraînement, là, mais tout ce qui est provincial, là, autre, il n'y a rien qui bouge pour l'instant. On souhaite que ça reprenne au plus vite. Merci. Oui, merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Même heure, soyez là. Bye bye tout le monde.